tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc le Galaxy S6 que j'ai là actuellement dans les mains. On a juste à côté son petit frère qui est donc le S6 Edge, où on voit bien justement les bords incurvés, et qui est vraiment la grosse innovation aujourd'hui sur le salon. Et donc on a vraiment un esprit de famille là. Si je vous les mets les deux à côté, on voit bien la différence entre les deux. Mais moi, pour aujourd'hui, je vais vous faire la démo sur le S6 classique. Donc pour vous parler un petit peu du produit, on est vraiment sur un produit très innovant, d'abord par son design. Alors pourquoi par son design? Et bien tout simplement parce qu'on a des nouveaux matériaux beaucoup plus nobles que ce qu'on avait auparavant, avec notamment un dos en verre, comme on peut le voir ici, avec tous les reflets qu'on voit bien via la caméra, et surtout cette tranche, donc ce sertissage en métal qui vient vraiment finir de manière particulièrement élégante le produit, et qui a d'ailleurs un corps unibody, donc justement pour une finition vraiment très appréciable et très élégante. C'est un produit qui sort en 3 couleurs, donc qui sera le noir, le blanc et le gold, et avec 2 couleurs exclusives, avec le vert qui est donc réservé sur le S6 Edge et le bleu qui sera sur le S6 Flat. Donc si on rentre un petit peu dans le produit à proprement parler, on est sur une qualité d'image assez exceptionnelle, puisqu'on est sur une technologie Super AMOLED Quad HD, une taille d'écran de 5,1 pouces qu'on retrouve également en fait sur le Edge ici, juste à côté, qui a donc la même taille d'écran, juste que son écran est légèrement incurvé de part et d'autre. Donc si je rentre vraiment dans le produit, on retrouve une interface TouchWiz avec une plateforme à l'intérieur Lollipop, donc de l'Android 5.0, pour vraiment permettre à l'utilisateur d'être au top de ce qui se fait sur la plateforme Android. On voit également que l'interface TouchWiz a été épurée, puisqu'il y a quand même beaucoup moins d'applications, dans un souci vraiment d'amélioration de l'expérience de navigation de l'utilisateur. Donc on voit ici que très clairement on a accès aux fonctions principales. Également dans les nouveautés sur l'interface, le code couleur qui a un petit peu changé. Donc sur l'aspect contact, on retrouvera plutôt un environnement orange. Quand on appellera quelqu'un, on sera plutôt sur un environnement vert, tout simplement pour aider en fait l'utilisateur à vraiment se repérer dans ces différentes navigations. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps sur l'écran. Je ne vous ai pas parlé non plus de la partie induction, puisqu'en fait avec ce produit donc, qui est quand même d'une finesse assez exceptionnelle, celui que là j'ai entre les mains est a une finesse de 6,8 mm, tandis que le Edge qui est juste à côté de vous a une finesse lui de 7 mm. Donc on est quand même sur des produits très très fins et très agréables et assez légers également, puisque là le produit que j'ai fait à peine 138 grammes, tandis que l'autre fait 130 grammes. Donc si je reviens justement à cet aspect finesse, j'ai en fait une coque ici à induction, c'est-à-dire qu'il est compatible avec les chargeurs à induction qui embarquent la norme, je dirais certifiée en tout cas pour l'induction, qui va permettre en fait à l'utilisateur, juste en posant le téléphone sur le socle, de recharger son téléphone de manière très simplifiée. Autre point toujours sur l'aspect charge, nous avons en fait embarqué une fonction de charge rapide, notamment ici, donc là on voit bien la petite fiche USB 2, qui en fait avec le chargeur qui sera embarqué dans la boîte permettra à l'utilisateur de charger son téléphone juste 10 minutes pour 4 heures d'autonomie. Donc si on est un petit peu pressé, c'est toujours assez pratique d'avoir vraiment la charge immédiate, quasi instantanée, 10 minutes, 4 heures d'autonomie, c'est nickel. Donc ça c'est plutôt assez pratique. Alors si j'en viens maintenant à vous parler de l'appareil photo, donc l'appareil photo, là aussi, grosse innovation pour Samsung, puisqu'en fait on a un démarrage rapide. Donc si je reviens au détail, je dirais un petit peu plus général, pardon, de l'appareil photo, on est ici sur un capteur de 16 mégapixels sur la caméra principale, et sur le devant, on est sur du 5 mégapixels en caméra frontale, donc pour des super selfies, c'est très en vogue en ce moment. Donc on est vraiment sur le top du top en termes d'appareil photo. La particularité, c'est que si je tape 2 fois en fait sur la touche qui est ici, j'appuie, ça me lance l'appareil photo quasiment instantanément, en moins d'une seconde. Donc on peut se dire que c'est très très rapide. L'appareil photo en tant que tel embarque donc un autofocus, un stabilisateur optique. On retrouve les modes HDR que vous connaissez bien. On a une ouverture focale qui est de 1,9, donc qui permet de prendre des clichés et des photos dans des environnements assez sombres de manière très lumineuse, et d'avoir un vrai rendu qui est vraiment très sympathique. Donc je vous inviterai à tester, c'est vraiment très sympa. Et ensuite on retrouve bien sûr tous les classiques, mais ça je suis sûre que vous connaissez tous déjà tous nos petits modes
photos qui sont bien sympas. Et là encore, d'autres modes qui ont été réintégrés. Alors vous connaissez bien sûr le focus sélectif, le mode panorama, mais là nous, notre nouveau mode entre guillemets, ça va être le mode slow motion qui a été intégré dans la vidéo. C'est un mode qui nous manquait jusqu'à présent et qui a été intégré, donc qui est assez sympathique pour les petits effets de vidéo au quotidien. Sur la partie justement selfie, alors si je vous fais coucou à tous, voilà, on vous dit bonjour. On a plutôt un selfie assez sympa, puisqu'en fait on a 5 mégapixels et surtout on a un mode de photo qui va être très facile. Donc ici, c'est-à-dire que la personne va juste poser son doigt sur ce capteur là, je vous montre, hop, et là le selfie est pris. Donc là on est vraiment sur un usage assez simplifié pour offrir à l'utilisateur encore plus de facilité d'utilisation dans son téléphone. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'appareil photo, donc plutôt assez performant. Honnêtement, si vous faites le test par vous-même, vous ne serez vraiment pas déçus. C'est un appareil photo qui est rapide, qui est efficace, qui embarque des modes novateurs et qui sont vraiment agréables et assez conviviaux en plus à utiliser. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le Galaxy S6 pour passer un petit peu sur son petit frère, donc le Galaxy S6 Edge. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un produit qui embarque la même taille d'écran. L'innovation se situe vraiment sur la courbure de l'écran, puisqu'on a vraiment deux parties incurvées de part et d'autre du téléphone qui ressortent bien là à l'écran en ce moment, et qui en fait embarque certaines fonctionnalités adaptées en fait à cet écran incurvé. Donc une nouvelle interface, l'interface Ethic Edge, qu'on retrouve donc ici. Avec ici on a un petit bandeau transparent sur le côté du téléphone sur lequel on va cliquer, on va slider, faire un petit glissement avec le doigt et on va avoir accès aux contacts favoris. Alors ce qui est intéressant de dire ici, c'est que vous allez pouvoir préconfigurer vos contacts favoris et vous allez pouvoir les associer à une couleur particulière. Donc ici par exemple Chris est en bleu, je vais pouvoir appeler ou envoyer un message à Chris. Et ce qui est important, c'est qu'on a poussé l'exercice jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsque le produit sera posé par exemple sur une table, comme ceci, admettons, Chris est en train de m'appeler, je ne peux pas lui répondre. Avec un halo lumineux va s'afficher ici, en fait de part et d'autre, tout au long de la tranche du mobile, pour m'indiquer que le contact qui est associé à la couleur bleue, en l'occurrence Chris, est en train de m'appeler ou est en train d'essayer de me joindre. Et en appuyant simplement sur le mobile, je vais pouvoir lui envoyer un message que j'aurai préconfiguré en lui disant « Chris, je ne peux pas te répondre, je suis actuellement indisponible, je te rappellerai plus tard ». Donc on est vraiment encore là sur un usage assez simplifié, assez pratique, toujours dans cette optique de simplifier au maximum l'utilisation et la navigation dans son téléphone. Autre particularité de cette interface Ethic Edge, ici je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite étiquette jaune qui apparaît. Donc ça me signifie que la personne associée au contact jaune, en l'occurrence Louisa, m'a envoyé un message ou a essayé de m'appeler et n'a pas pu me joindre. Donc là, en tirant l'étiquette, comme je viens de le faire, on voit bien que ici le contact apparaît et je vois directement qu'elle j'ai loupé un de ses appels. Donc là, c'est une interface assez conviviale qui va venir agrémenter en fait l'utilisation du Galaxy S6 Edge et qui va permettre vraiment à l'utilisateur d'avoir une utilisation assez complète. Autre point et le dernier sur la partie Edge, c'est en mode veille, donc comme ceci, je frotte un petit peu la tranche du téléphone et là j'ai les notifications d'heure et de météo qui s'affichent. Si je slide un petit peu, je vais pouvoir avoir mon flux d'actualité qui s'affiche ou encore ma liste de tâches de la journée. S'afficheront également ici mes messages manqués ou mes appels manqués pour un accès direct. Ça, c'est surtout un usage pour le consommateur qui peut s'appliquer. Typiquement, je pose mon téléphone sur ma table de nuit, j'ai juste besoin de regarder l'heure, je fais un petit mouvement comme ça sur le côté et j'ai directement l'accès aux fonctionnalités principales. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Pour en venir aux informations un petit peu cruciales, c'est un produit, les deux produits sortiront donc le 10 avril en France. Ils seront commercialisés dans les trois couleurs que je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire le noir, le blanc et le gold. Nous aurons ensuite par la suite un produit vert qui arrivera pour le Edge
et une couleur bleue pardon, qui arrivera pour la version classique. On a également une offre de précommande qui sera disponible à partir du 26 mars et ce jusqu'au 9 avril à minuit, à la jonction entre le jour de la commercialisation et la précommande, avec une offre spéciale puisque les chanceux qui auront précommandé leur Galaxy S6 ou leur Galaxy S6 Edge recevront un pack qui inclura en fait le chargeur sans fil, le chargeur à induction. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, on est très content. J'espère que c'est un produit qui vous aura plu et on espère que vous allez bien en profiter.